Bien le bonjour à vous mes petits rossignols de la Côte d'Azur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la nuit passée eu une meilleure nuit que la mienne. Je viens vous voir ce matin avec le visage de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Chacha a eu une nuit assez chelou, avec des réveils à des heures bizarres. On adore quand nos enfants se réveillent à 3h du matin, l'heure du mal, l'heure des démons, l'heure dans Conjuring. Et donc j'ai tout d'abord attendu un petit peu, voir si elle se rendormait, parce qu'elle pleurnichait dans son sommeil. C'est quelque chose que Charlie fait beaucoup depuis qu'elle est toute petite. Elle dort des nuits complètes, donc généralement on n'a pas besoin de descendre, mais par contre elle a un sommeil qui est très agité depuis toujours. Elle pleure beaucoup dans ses rêves, elle revit à mon avis plein de moments de sa journée, de l'école, avec ses frères, enfin voilà, je pense qu'elle a beaucoup de choses à évacuer pendant la nuit. Et depuis qu'elle est toute petite, on n'a jamais arrêté d'utiliser le babyphone, parce que comme on est un étage au-dessus d'elle, moi j'ai trop peur de pas entendre s'il y a un problème, ou si vraiment elle se met à pleurer en étant réveillée. Donc j'ai à côté de mon lit l'écran de babyphone, et forcément ça interrompt souvent mon sommeil, parce que quand il y a des petits pleurs, ça me réveille, je check l'écran, puis je me rendors. Et donc depuis qu'elle est toute petite, même si je ne dois pas régulièrement me lever de mon lit pour aller la voir, j'ai quand même un sommeil qui est quasiment chaque nuit interrompu à plusieurs reprises, donc c'est quand même fatigant. Mais hier soir, cette nuit, à partir de 3h du matin, ça n'allait pas quoi, elle arrêtait pas de pleurer dans son sommeil, et je me suis dit mais il y avait une ambiance chelou, dans la maison. Bon, après, vous allez me dire, j'ai été voir Conjuring, donc forcément, ça n'aide pas. Mais je suis descendue, finalement, et elle s'est réveillée quand je suis rentrée dans sa chambre. Elle m'a demandé un biberon, donc je suis descendue, j'ai été lui faire un biberon. Moi, j'ai jamais refusé un biberon pendant la nuit. Si elle en ressent le besoin, elle a peut-être très soif, elle a peut-être juste besoin d'être rassurée, elle a besoin d'un peu de chaleur, elle a besoin de confort. Le bibi, c'est un moment rassurant, c'est un moment cocooning, donc je me suis dit, ok, si elle me le demande pendant la nuit, elle fait pas ça souvent. Si elle me le demande pendant la nuit, c'est qu'elle en a vraiment besoin, donc je suis descendue, j'ai été lui faire son biberon, je suis remontée, je me suis mis près d'elle pendant qu'elle buvait son biberon, parce qu'elle m'a demandé d'être près d'elle. Et puis finalement, on s'est rendormis à deux, mais dormir avec un enfant 2 ans et demi qui change de position toutes les 4 secondes. Elle a tapé avec ses pieds dans mon ventre, ses bras dans mon visage, et un pied dans le nez. Vous l'aurez compris, j'ai très mal dormi, je suis fatiguée ce matin. Là, Simon est descendu, je suis montée juste pour souffler un petit peu 2 secondes, parce que ce matin, elle était debout à 7h. Je suis descendue avec elle dans le salon, j'étais chercher un petit quelque chose à la boulangerie, on a déjeuné et tout ça. Mais je suis dans le gaz, ça faisait longtemps que j'avais plus été aussi fatiguée en me levant le matin. Donc voilà, on va entamer la journée. Aujourd'hui, on a un mariage cet après-midi et ce soir. Je ne pourrai pas vous filmer grand-chose. Gaël et Dan seront là aussi, donc j'essaierai discrètement de nous filmer un tout petit peu pendant ce mariage, mais sans évidemment filmer qui que ce soit d'autre. Et voilà, sinon, journée somme toute extrêmement normale. On a commencé cette vidéo avec un facecam de 4 minutes. Voilà, j'espère que vous ne serez pas tous partis. Désolée. Je vais vous montrer la robe que j'ai choisie pour le mariage. Tadam! Une robe à pois. Je la trouve chouette. Je la trouve bien, je la trouve sobre, dans le sens où j'arrive pas avec un décolleté plongeant, elle est pas tape à l'œil non plus, elle a son petit col classique. C'est une robe longue. Voilà, je trouve ça plus approprié pour un mariage. Moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça respectueux vis-à-vis de la mariée, d'arriver dans une tenue qui est élégante, qui est sobre, qui expose pas à outrance le corps. Donc, voilà, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve ça bien. Voilà, je trouve ça cool. Je mettrai une petite veste par-dessus si jamais il fait un peu frisquet, et je mettrai un petit talon simple, pas trop grand non plus. Et c'est une petite robe qui vient de chez Zeb que j'avais shooté d'ailleurs pour mon dernier shooting photo avec eux. Je pense qu'elle est encore toujours disponible en magasin, donc voilà. La petite mimousse, la petite mimousse, la petite mimousse, la petite mimousse. C'est des cartes. Oh, cool. Tu vas faire des dessins dessus? Oh, merci madame. Est-ce que c'est une invitation? Une invitation pour un goûter. Tiens. Merci. Est-ce que tu veux t'habiller et aller faire des courses avec maman? Oui. On va faire les courses ensemble? Ah, oui. Et voilà mon petit look.
terminé pour le mariage. Je suis assez fan du make-up que j'ai réalisé. Je trouve que c'est vraiment joli. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. C'est sobre, mais en même temps raffiné, je trouve. Et on voit que j'ai fait un effort. Je ne me maquille pas souvent. En tout cas, dans ma vie privée, c'est quelque chose que je ne fais quasiment jamais. Sauf si je sors. Là, c'était l'occasion parfaite pour se maquiller. J'ai été faire les petites courses avec Chacha, elle a mangé, j'ai de quoi faire une bonne lasagne pour demain. Je vous montrerai ma recette revisitée de lasagne, qui est une recette que ma maman faisait quand j'étais petite. Et puis là, je vais vite prendre un petit lunch avant que la marraine de Chacha ne vienne prendre le relais, puisque Chacha reste ici avec sa marraine. Et puis on partira au mariage. Ça raconte quoi ici avec la petite mimounette? Ah mon cœur, bébé cœur d'amour. C'est le petit cœur d'amour, c'est le petit cœur d'amour. La petite Ivy, la petite Ivy, la petite Ivy, la petite Ivy. La petite Ivy, la petite Ivy, la petite Ivy, la petite Ivy. Petit bouillon avec, on a vu les petits toasts au fromage. Oh pétard, oh pétard, oh pétard, pardon. Oh tu as eu peur. Oh, tu as eu peur, mon amour. Oh, pardon. J'ai eu peur aussi. Oh, j'ai eu peur qu'il casse. Ah, Dougez, il a glissé parce qu'il est humide du frigo dans une pipe. Je me voyais déjà devoir tout éponger, le chien, les trucs. Oh non. Voilà, c'est mon petit repas de ce midi, ça. J'ai vraiment un repas d'enfant et j'adore ça. Au plus simple, au mieux. C'est comme ça qu'on se régale, les amis. C'est quoi toutes ces mouches là? C'est agréable. Oh, regardez-les comme ils sont beaux. Venez ici. Normalement, c'est le mec qui doit mettre ça au poignet de la fille. Hein, mais bon. Bah, non, on l'a dit les hommes. Oui, c'est pour les boutonnières. On parlait du prom night. Oh, this is very cute, yeah. Voilà. Tu me l'as mis Voilà. sur le côté. Ah, tu préfères au milieu? Bah, c'est quand même le but, non? Mais moi, je Comme sais ça pas, mais lui, c'est fermé. Moi, j'ai pas le choix. Moi, j'ai un petit trou quelque part. Voilà. Ah, vous êtes beau. Attendez, je fais un petit plan. Oh! Mais enfin, Est-ce que vous êtes beau? Oh, dites! T'as vu le costume, j'ai quand même. Regardez-le! On va quand même trouver un verre. Oh! Ça va? Galère ton verre. Très beau. Ouais. Ah, c'est bon, c'est gentil, merci. C'est une bonne idée, en fait. Oh, avec ces petits mocassins, dites. Ça, c'est vraiment des chaussures d'un comptable. Oh! C'est magnifique. Simon, c'est dit, c'est acté, je veux me marier ici. Voilà, je veux rien savoir, c'est comme ça. Voilà, je veux me marier là. En plus, là, il y a une serre extraordinaire avec les tables, c'est sublimissime. Meanwhile. Oh, c'est magnifique. J'adore, dans une véranda comme ça, c'est trop beau. Véranda, je trouve que c'est même un vilain mot pour décrire. Meanwhile. C'est Jésus, ça. C'est Jésus, ça. Oui, c'est le petit Jésus. C'est Jésus. Oui, c'est le petit Jésus. C'est petit Jésus. Oui. Je lui ai dit bonjour. Oh là là, bon alors on démarre pour l'entrée, on est sur... dites Alors, ravioles de langoustine, émulsion iodée et julienne de légumes. Ça va être un régal. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Mais bonjour mes petits amis, mes petits cocos. J'adore cette voix quand je me lève le matin. C'est vraiment la voix de Josiane. Josiane Pichet, amie des arbres, élégante, passionnée. On a passé une super soirée hier et c'était un mariage magnifique. C'était vraiment trop beau. Et qui est là? Est-ce que c'est pas la petite mamie Mimose qui est pleine de la petite mamie Mimose
qui est pleine de chocolat. Aujourd'hui, journée relax, hein, je vous l'avais dit hier. J'ai ma sœur Jenna qui va arriver un petit peu plus tard. Je vais faire une délicieuse lasagne maison. Pardon. Dès qu'il fait plus de 25 degrés soleil, qui arrive pour profiter de la piscine, la gratteuse de première. Les pommes ne tombent jamais loin de l'arbre. Gina, Vagina, pour votre plus grand plaisir. C'est un peu votre star, hein? Gina Gratina par exemple. Gina, Vagina, la gratte. Baba. Gina Gratina. Gina Gratina. Gina gratte. Baba. Quoi donc? Alors, j'ai pris une surprise pour Mademoiselle Chacha. Oh, ça c'est un super papa, ça. Ça c'est un super papa, ça. Mais est-ce qu'elle le mérite? Est-ce que tu le mérites? Ouais. T'as dit bonjour à papa, t'as fait un bisou, t'as fait un câlin ce matin quand je suis venu te prendre dans la chambre? Ah, il me semblait bien. Qu'est-ce que t'as pris d'autre? Alors, C'est pas des côtes d'or parce que j'imagine que ça y en a déjà plus. c'est pas des côtes d'or, mais Elles sont doubles. Oh, la doublette. Oh, la double chocolatine. Où ça va bien bon ça? Vous avez votre gaufrette, vous avez eu votre tartine au choco, vous me laissez mon pain au choco s'il vous plaît. J'ai goûté. Did you know I cried on last night? Did you know I'm wearing thin? Bon, Charlie Mousse, je te propose qu'on aille d'abord arranger un petit peu le jardin, parce qu'il va faire beau aujourd'hui, on va pas pouvoir profiter de la pistoche. Oui. Et puis ensuite, on va préparer le dîner du midi, ok? C'est la pistoche, c'est la pistoche! Pendant qu'on range le jardin, on va donner un petit nonos à Ivy, comme ça elle peut ronger un nonos. C'est une bonne idée? Oui. Alors, ça t'as mis dans la poubelle, c'est bon? Est-ce que tu vois encore des petites choses qui traînent qu'il faut mettre dans la poubelle? Moi je vois pas. Ça. Non, ça c'est son doudou, ça, c'est un de ses jouets, il faut pas le mettre à la poubelle, tu peux lui donner. Par contre, on va nettoyer sa boîte avec tous ses joujoux, et comme ça on peut remettre tout dans la boîte. Fais attention au caca, Chacha, j'ai pas encore nettoyé. Bon, maintenant qu'on a terminé de ranger tout le jardin, on va aller faire à manger, ma chérie. On va aller préparer ton dîner, mon cœur. Viens, ma chérie d'amour. Maman, ça fait maman. Maman, ça fait maman. Tu manges une carotte? Charlie, on va aller faire un petit dodo. On m'a râpé. Oh, par là alors. Vers en haut. Hop, hop, hop. Attends. Comment attends? Mais là, il faut qu'on aille faire une sieste, Chacha, parce que maman, elle a fait une horrible découverte dans la cuisine. Maman, elle a découvert qu'il y avait des mythes de nourriture dans l'armoire. Et donc, maman va devoir tout vider, tout trier, et va devoir tout nettoyer. Il m'a râpé. Mais, chat, Kipep, venez ici. Venez ici, petit bandit. Oh punaise, il y a bien un truc que j'avais pas envie de me taper aujourd'hui. C'est un problème d'insectes. Il y en a partout, les gars, il y en a partout. C'est l'horreur. En plus, moi j'ai la phobie des petits vers. Et ces saloperies font des vers, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il y a des petits vers qui sont collés sur les plastiques, sur les paquets. J'ai dû tout vider. J'allais me préparer à faire ma lasagne. Je vois un ver qui grimpe le long de mon armoire. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un là? Non, ouf. Oh, j'ai peur, j'ai l'impression qu'il y en a partout, c'est horrible. Je vois un ver qui grimpe le long de mon armoire. Un asticot. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là? Est-ce que c'est un truc d'une mouche? J'ouvre l'armoire, je vois une mythe. Je me dis, ouïe, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, là, je découvre à chaque fois que j'ouvre des paquets, dans les coins des paquets, dans les coins des boîtes en carton, il y a des petits cocons avec des asticots, quoi. Et il y a plein de mythes. Donc, heureusement que j'ai une bonbonne anti-insectes. Je suis en train de tout nettoyer, tout vider. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je dois vérifier chaque paquet un à un. En fait, genre, par exemple,
ici à l'intérieur peut se cacher un cocon avec un asticot. Donc ils vont vraiment se planquer dans les coins. Et alors là, je viens de découvrir, attention, figurez-vous, ils planquent des asticots ici à l'intérieur. Dans les petits trous de l'armoire. Donc je vais devoir aller piquer avec une pique dedans et puis foutre du produit. Ça me débecte, ça me dégoûte. Là j'ai déjà passé, j'ai déjà nettoyé. C'est ignoble, je vais pouvoir vérifier absolument tout le contenu de mes armoires. C'est l'enfer. Bon, en même temps ça me permettra de faire un tri, mais c'est absolument pas ce que j'avais envie de faire de mon dimanche. Vraiment pas du tout quoi. Et ben voilà typiquement comment ça se présente. Je prends un des sachets dans l'armoire et alors ici, vous voyez, juste là, on a un petit cocon avec un asticot dedans. Et donc ça, si on passe au travers, bah c'est foutu parce qu'en fait, à chaque fois, il va rééclore, il va y avoir une nouvelle mythe, il va repondre, enfin ça va être l'enfer quoi. C'est nettoyé, c'est rangé. Celle-ci, heureusement, n'était absolument pas contaminée, mais je l'ai quand même complètement rangée, vidée, nettoyée. J'ai mis un produit anti-insecte aussi dedans. Et celle-là me semble maintenant clean, donc je vais quand même tous les 2 jours vérifier, observer, voir qu'il n'y a rien qui a été laissé sans le faire exprès. Oh pétard, il y en a un qui était caché. Oh pétard. Putain, mais je n'en reviens pas, hein. Cette saloperie était coincée dans un des trous. Et donc j'avais oublié peut-être 1 ou 2 trous que j'avais pas été piqué dedans. Et il y en avait encore 2 où il y avait encore des asticots qui étaient coincés dans les trous des planches quoi. Saloperie. Faut vraiment vérifier les moindres recoins de votre armoire quand vous avez ça. D'ailleurs même soulever les planches, les enlever de votre armoire parce que parfois les asticots se collent contre la paroi dans le fond. C'est ignoble. C'est ignoble. Bon là j'espère que j'en suis venue à bout quoi. Oh dis quelle merde ce truc. Atroce. Bon allez je vais enfin commencer maintenant ma sauce bolo pour ma lasagne. Il est quelle heure là? 14h23. Super. J'ai même pas encore pris mon lunch. Look who's here! Ginav Joujou, Ginav Gigi, Ginav Gina. Ginav Joujou, Ginav Gigi, Ginav Joujou. Ginav Gigi, Ginav Joujou, Ginav Joujou, Ginav Gigi, Ginav Joujou, Ginav Gina. Tu sais que j'ai eu blindé de demandes par Instagram pour demander où venait mon sac. Donc, j'en ai marre que vous m'envoyez des messages. Ça vient de chez Another Stories. Another Stories. Voilà, maintenant arrêtez de m'harceler. Bon, on en a une qui est réveillée. Tu peux aller la voir si tu veux. Mettez votre tête avec vos yeux, c'est horrible, on dirait 2 démons quoi. Oh, c'est vilain. Oh, on dirait un film d'horreur. Avec tout ça, j'ai oublié de vous parler de ma recette de lasagne. Bon, moi je cuisine principalement à l'œil, mais je ne fais jamais de quantité, donc je peux pas vous dire il faut autant de machin, de trucs, non, je ne sais pas. Ma sauce bolo, qui est juste ici, là je peux vous dire que j'ai 500 g de viande, hachée porc-bœuf. Porc-veau, c'est très bien aussi, mais porc-bœuf moi je préfère. J'ai mis de la passata, petit cube de bouillon de viande, des petites épices italiennes, un petit concentré de tomates. Ça, je ressemble vraiment à un professeur folle dingue. Et là, je suis en train de faire ma béchamel. Et la béchamel, ce qui est très très important, c'est vraiment de la faire progressivement. Donc, je viens rajouter ma crème petit à petit. Et je viens tourner au fouet pour ne pas avoir de grumeaux. Puisque j'ai d'abord mis un peu de beurre. Et puis, j'ai mis ma farine. Et ensuite, je rajoute progressivement ma crème. Et pour la crème, je prends une 20%. Là, à mon avis, je vais faire 3 voire 4 pots. Mais je fais un grand plat comme ça, quoi. Et pour la farine, j'utilise ça. Farine, sauce, sauce et pâtes. Petite recette que j'adore faire. Avocat, thon, des petites billes de balsamique, des petites fleurs comestibles et des petites tomates. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Mais tu pourras goûter mon cœur. Waouh. Oh Seigneur. Ça c'est vraiment high luxury, high hand hotel. Fais gaffe, elle bouffe tout. Elle va essayer de te le bouffer. Oui, je veux voir quand tu goûtes. C'est des petites billes de balsamique. Oh. Big slay. Big slay. C'est tout pour moi? Oui. Oh nice. Ah bah voilà, fais-toi plaisir. Bah merci. Bon appétit. Merci. J'ai complètement oublié de vous filmer le reste de la préparation parce que j'étais évidemment en train de faire 1000 trucs en même temps. Mais donc j'ai mis ma pâte à lasagne. En fait j'ai fait une couche de bolo. Enfin c'était très simple, hein, j'avais pas à le filmer, mais une couche de bolo, ma pâte, ma lasagne, mes plaquettes de lasagne, 3 tranches de jambon dégraissé, une couche de béchamel. Béchamel, hop, de nouveau, pareil.
De nouveau 3 tranches de jambon dégraissé, bolo, tranche, plaquette de oh putain, plaquette de lasagne. Et puis comme ça, faire des petits étages jusqu'à ce que vous arriviez plus ou moins à la hauteur de votre plat. Pas trop parce qu'elle va gonfler, donc faut pas qu'elle soit trop haute, sinon elle va complètement déborder. Mais je dirais que vous laissez un bon 3 cm de marge pour pas qu'elle gonfle à mort quoi. Et là maintenant elle est au four. Je vous montrerai le résultat final, j'oublierai pas. Par précaution, j'ai vérifié l'armoire du stock qui est dans la buanderie et il y en avait. Donc voilà, donc au final on a eu 2 armoires complètes attaquées, celle-ci et celle de la cuisine. Donc à mon avis, il y a un aliment contaminé qui a dû retourner dans l'armoire de stockage, qu'on n'avait peut-être pas besoin de l'autre côté. Il suffit d'un cocon quelque part qui s'est accroché sur un paquet de pâtes, une boîte de riz, peu importe. Et voilà, donc là je suis en train de nouveau de nettoyer à fond, tout trier, tout vider. Il est 17h, super. Ok, donc dans cette armoire-là, ce sont les sachets de riz qui sont contaminés. Regardez, là il y en a une, je sais pas si vous allez la voir, mais... Ouais, on la voit. Voilà. Il y en a dans les sachets de riz carrément, quoi. Donc, hop, ça va directement à la poubelle. Les poubelles, je vais les fermer double nœud, les mettre à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Oh, ja, het is goed, hein? Ja, het is goed, het is perfect. Allez, regardez hoe schoon. Tout est nettoyé, tout est propre. Dag Michou, dag nonkel Michou. Nonkel Michou, dat is hier super mooi, hein? J'ai mis beaucoup d'amour, ça m'a pris beaucoup de temps. J'espère qu'elle sera délicieuse. Plus ou moins que le débarrassage des mythes dans le... Oh mon dieu. C'est ça? Je ne sais pas lequel des deux m'a pris le plus de temps, mais c'était l'enfer. Alors, top. Validé. Ah, trop bien. Oui, C'est pas trop chaud. Je coupe. Het is wel heel... C'est chaud. Zijn jullie wach? Wij zijn weg. Oh, weg naar huis. Allez. Parle l'allemand? Oui, c'est ça en fait. Zeg dag. Goedenavond. Tot volgende week, want wij zien elkaar waarschijnlijk volgende week. We have a business together. Woensdag zullen we elkaar zien. Elle a dit quoi? Un ro? Allez. Allez, dag. Bye bêche. Oh, tu me filmes de nouveau de très mauvais. Bye bye. Est-ce que ce serait pas mon touti-tout? Touti-tout, le touti-tout, le touti-tout. Les gens vont me détester aussi parce qu'à chaque fois ils l'ont en tête à mort. Et maintenant Chacha le chante. Et d'ailleurs j'ai un vocal qu'elle a fait pour Ben où elle chante le petit bébène, le petit bébène. Ben m'a dit ça part dans mes messages que je vais écouter 600 fois tellement c'est extraordinaire. Alors c'était chouette ce week-end? Ouais. Passé un bon J'ai fait week-end? mon premier match en attaquant. Ah, et? On a perdu 7-5, mais au moins j'ai marqué 2 goals. Bravo! Tout, le tout. Parce que au dernier temps, on était tous mal placés. Du coup. Ok. Moi j'ai mis 2 buts et j'étais en 9. Est-ce que t'as vu la nouvelle vidéo de Michou? Non? Le terminal? Je peux voir. Non, pas aujourd'hui. S'il te plaît. Bah non. Allez, Demain, après les devoirs, si t'as fini tes devoirs, tu pourras regarder. On fait un pierre feuille ciseaux et si. Non. Si. Non, Zoud, il est trop tard, il est déjà 21h, tu pourras regarder demain. Demain, après les devoirs, si t'as fait tes devoirs convenablement, tu pourras la regarder demain. Non, ce soir, il est trop tard. S'il te plaît. Il est trop tard, elle dure trop longtemps, cette vidéo. Toi, tu l'as vu? Non. Le touti-tout, le touti-tout.